Et on va lire Corinthiens 13. On va lire du verset 4 au verset 8. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. Seigneur, peut-être. La dernière fois, on avait vu déjà les différents types d'amour. On a vu l'amour éros. On a vu l'amour filial ou fidéo, la même chose. Et on a vu l'amour agapé. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de l'amour agapé? On a vu pas des caractéristiques de l'amour. Et il y a parler d'un élément dedans. L'amour agapé pardonne tout. On a vu, on dit, excuse tout. Dans d'autres personnes, c'est excuse, d'autres personnes, c'est pardon. L'amour agapé pardonne tout. Ce matin, je vais délivrer quelqu'un. Quand il délivrance là, c'est pas quand tu vas aller tomber, pleurer. La délivrance là, quand tu as compris le message qui est prêché, que tu mets en pratique, ça on appelle la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on avait dit que l'amour exclut tout, ou bien l'amour pardonne tout. Bien aimé, quand nous parlons des caractéristiques de l'amour, il faut voir toujours la caractéristique qui est étudiée vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'homme. Et on parle de la croix. La croix, là, je vous ai toujours dit que, bien, dans la relation avec les hommes. C'est bon? Comme vous ne le voyez pas bien, bien. Voilà la croix qui est là. Donc la croix qu'on porte, ça, c'est notre relation avec Dieu. Et pour que notre relation avec Dieu soit parfaite, notre relation avec les hommes, nous devons arranger, nous devons parfaire notre relation avec les hommes. Je crois que je bénis le Seigneur pour la vie d'un homme de Dieu qui a apprécié un message, je crois. Le week-end, il parlait des tombeaux blanchis. J'ai vu quelqu'un les pharisiens de tombeaux blanchis. Quand on dit tombeaux blanchis, là, c'est-à-dire, on fait, c'est-à-dire notre extérieur brille. Mais en réalité, l'intérieur a un problème. C'est ça les tombeaux blanchis. Quand on voit les tombeaux, là, qui parlait dans le cimetière, il y a des tombes même, c'est fait marbré. Tombe là. C'est-à-dire, tu vas voir que déjà l'homme même qui est dedans là. Pendant qu'il vivait, peut-être même médicament, il a bien 10 000 pour créer médicament, il n'a pas eu ça. Et puis la tombe là est marbrée. Alléluia. Donc, notre relation avec Dieu, pour qu'elle soit parfaite, nous devons corriger notre relation avec les hommes. Donc, c'est pas, il vous dit que quand on dit Dieu pardonne tout, Dieu doit pardonner tout. L'homme doit pardonner aussi vis-à-vis. L'amour pardonne tout là. Ça veut dire que nous devons pardonner vis-à-vis de Dieu. Les gens aujourd'hui sont convertis, hein, mais ils se plaignent. Parce qu'ils trouvent que quand il était dans le monde,
Peut-être elle était peut-être maîtresse, on louait sa maison, on lui donnait tout. Aujourd'hui, elle est dans un foyer où elle se dit qu'on ne peut plus pas être pour elle. Et il y a plein de femmes qui se plaignent de ça. Oui, moi-même avant la même, il y avait ma maison, il y avait ceci, il y avait cela. Mais quand il vous dit que vous ne comprenez pas, aujourd'hui, ce que je vous dis, les femmes qui sont dans les foyers, que vous devez retenir aujourd'hui. Allez vous porter le même nom. C'est-à-dire que l'homme là qui a son nom sur vous, demain il ne souhaite pas, mais quelle que soit la situation, il va se saigner. Même s'il va s'endetter, il va s'endetter pour s'occuper de vous, pour vous soigner, pour faire du bien à vous. Quand vous êtes seul, c'est vrai. Quand les femmes ne sont pas mariées, elles n'ont pas le Seigneur, vont aller dans mon nom. C'est matériel. Elles ont tout. C'est matériel à passer la porte. Ça ne sert à rien. Donc, il y en a qui sont aigris de ce qu'aujourd'hui, là, on est dans un foyer et qui ont souffre. Il y en a qui ont dit, oui, moi-même, depuis donner ma vie au Seigneur, c'est là que je me rends compte que je souffre. Avant, là, c'est pas comme ça. Oui, il applique ça tous les jours. Parce que quand tu as donné ta vie au Seigneur, là, Satan t'a perdu. C'est comme Satan t'a perdu, il veut te faire croire que quand tu étais avec lui, là, la situation était meilleure. Donc son objectif, c'est de te ramener dans sa bergerie. Il veut te ramener dans son camp. Est-ce que vous me suivez? Donc Satan, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier ses attaques. Qu'est-ce qu'il va faire pour te décourager, tout ça? Pour que tu te rends compte que tu t'es trompé, pour que tu reviennes à lui. Donc c'est pourquoi quand on est converti, on pense pas, on pense que ça va être des petits contacts. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse là, il était dans la maison de Pharaon. Ça veut dire que Moïse avait tout. Dans le palais là, Moïse avait sa maison. Devant sa chambre, il avait peut-être 2 chambres salon, 3 chambres salon. Il avait un salon meublé, il avait son frigo, il avait tout. Moïse vivait comme un prince. Tous les matins, on vient, on fait le ménage chez lui, on ravitaille son frigo pour qu'il puisse boire les trucs de jus là. Tout qui est glacé, tout ça, la Moïse avait tout ça. Il avait tout. Si Moïse a besoin d'habits, il y a le magasin, il va, il prend. Moïse allait sortir pour faire des courses, il y avait des voitures à sa disposition. Et puis à un moment, il a regardé tout ça et il dit non, ça là, ça ne m'arrange pas. Je veux faire dire avec mes frères, la souffrance avec mes frères, que j'ai accepté cette gloire éphémère. Et c'est comme ça que Moïse a abandonné ça. Et il a rejoint le Seigneur. Maintenant, Moïse arrive dans le désert. Ça a été passé pour lui. Il avait 40 ans jusqu'à ce qu'il revienne sortir le peuple Israël d'Égypte. Si vous lisez, vous allez vous rendre compte que ce n'a pas été une vie de repos ou bien une vie de louga comme on le dit en Kenya. Ça vous dit que quand tu quittes le monde des ténèbres et que tu vas au Seigneur, tu t'attends à des épreuves. Mais ces épreuves là, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te forger, c'est pour te préparer, c'est pour te forger un caractère. Pour enlever, ça peut être pour enlever le moi qui est en toi. Alors, pendant Dieu qui était dans le monde, ils sont venus là, mais pardon. Il y a des gens dans leur famille, là, mais beaucoup pardon n'existe pas dedans. Il va parler jusqu'à il va dire oui, mais c'est vrai, mais ça là. Attends, je vais pardonner tout, hein. Mais ça là, ça, je ne peux pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'amour pardonne tout. Si on aime là, on va pardonner. Tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples dans la Bible où les gens ont pardonné. Donc, nous devons pardonner. Ça, c'est le pas avec Dieu. Il y en a qui se disent que c'est pas elle est venue à Christ qui souffre. Non. Donc, ça, c'est notre amour envers Dieu. On dit que l'amour pardonne tout. Donc, on va pardonner à tout vis-à-vis de Dieu. Même si tu penses que tu vas être bien à l'église du souffre, le Seigneur te dit que tu pardonnes. Ce n'est pas parce que lui te fait souffrir, mais c'est un temps
un temps, il est en train d'utiliser pour te préparer, à des grandes choses. Vous voyez, il peut y avoir un témoignage. Quand demain là, il faut que tu aies un témoignage. Pour dire, ah, voilà qu'il y a vécu, voilà. Et puis le Seigneur m'a fait grâce. Mais si tu n'as pas vécu ça, demain tu vas dire quoi? Les gens là, il y a des gens même ici là, qui viennent à l'église un jour. Et puis deuxième jour, l'équipe de service. On dit, bon, va à Cocody, oui, ambassade. Il y a une maison là-bas qu'on a gardée pour toi. Il y a un salaire de 2 millions de fois. Ça arrive, il y a un bon qui est là qui va t'occuper de toi. Il y a une servante. Combien de monde est venu encore à l'église de l'homme? Non, pas plus de venir ici. Tu vois, il dit, mais moi, je vais venir aller faire quoi là-bas. Ils sont pauvres, ils sont assis là-bas, c'est pour ça à l'église à tomber. Mais c'est pourquoi quand le Seigneur nous envoie là, souvent il prend un temps pour nous préparer. Il faut avoir le discernement pour comprendre que le Seigneur fait ça parfaitement bien. Dis-moi Amen. Amen. Donc c'est quoi la vie de Dieu, l'amour là? Pardon, tout avec Dieu. Tu vas parler de Dieu contre toi. Il y en a un qui souffre, il dit Dieu contre Dieu. L'amour que Dieu a manifesté, Dieu. C'est pas Jacques dit, Dieu n'est pas tenté par le mal. Quand la situation nous arrive, on pense que c'est Dieu. Pas Dieu. Dieu là, lui tout ce qu'il veut, c'est pour notre bien. C'est pas même quand vous lisez Jérémie, il dit Dieu a formé pour nous des projets de bonheur et de paix. Dieu n'a pas prévu de malheur dans notre vie. Tout arriver depuis le jardin d'Éden. Sinon Dieu là, quand il a créé l'homme, il a tout prévu pour que l'homme soit heureux. Quand vous lisez le jardin d'Éden, vous êtes décrit là. C'est comme ça que Dieu n'a pas prévu qu'on travaille, qu'on souffre sans avoir l'argent. Dieu voulait qu'on soit à l'aise, qu'on soit heureux. Et c'est nous maintenant des obéissants qui nous avons. Dis-moi Amen que je continue. Amen. Dis-moi Amen pendant que je dis Amen, tu es réveillé. Amen. Dis Amen plus fort et tu es réveillé. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir maintenant le temps que vous avez de votre péché. Quand on dit l'amour pardonne tout là, si ce n'est pas l'amour divin, un monsieur comme David, il ne va pas pardonner à Saïd. C'est pas qu'il a eu l'occasion pour le tuer, mais il n'a pas fait. Mais c'est l'amour. C'est pas la vie, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Allez, c'est quelqu'un qui nous a dit comme ça. Si ce n'est pas l'amour qui était répandu dans le cœur de David, David a eu l'occasion pour tuer Saïd, il aurait pu le faire. Si ce n'est pas l'amour qui était dans le cœur de Joseph, David, quand ses frères sont venus se mettre à genoux, après la mort de leur père, ils ont pensé que tout ce que Joseph allait les maltraiter. Genèse 50, verset 18 à 20. Un certain nombre de faire cette lecture-là. La mort de leur père, après la mort d'Israël, David et ses frères ont dit, eh ça là, il va nous faire du mal ici. Ses frères sont venus se mettre à ses pieds. Celui qui était petit, dans ses rêves. Et puis on dit c'est un rêveur. Il a fait un rêve. Ses frères étaient autour de lui, ils étaient mis à genoux. C'est pas ça qu'ils ont compris ici. Hein? C'est pas ça qu'ils ont compris ici. C'est pas eux qui de croire. Quand eux te donnent des messages. La dernière chose qu'elle va expliquer que même Dieu même leur dit des messages, mais ils ne croient pas. Allons-y. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Donc ses frères viennent là, il dit, Joseph, gouverneur Joseph, Premier ministre Joseph, nous là, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit. Donc écoutez ce que Joseph va leur dire. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Je ne vais pas vous mettre en prison. Hein. Je ne vais pas vous frapper. Je ne vais pas vous tuer. Je ne vais pas vous mettre dans la faim. Mais il dit soyez sans crainte. Ce que je vais faire là, écoutez. Car suis-je à la place de Dieu? Qu'est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Dieu là, c'est lui qui décide la vie de quelqu'un. Il peut mettre fin aujourd'hui ou il peut dire la vie de quelqu'un. Il dit est-ce que moi je suis à la place de Dieu pour mettre fin à vos vies, pour vous mater? Non!
Vous avez médité Vous avez médité de me faire du mal. de me faire du mal. C'est-à-dire, vous avez prévu, dans votre plan là, vous avez mis tout en place, comment me faire du mal. Il y en a même qui voulaient qu'on me tue. C'est Judas qui a dit non, ils n'ont qu'à me vendre. Et tout ça, c'est le diable qui vous a animé. C'est le diable qui vous a utilisé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable qui vous a amené à prévoir tout ça pour me faire du mal. Parce que quand vous l'avez prévu, là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé en Il bien. a changé ça comme ça. C'est-à-dire le plan que vous avez prévu, le plan obtus, le plan diabolique, satanique, maléfique, que vous avez concocté, Dieu a changé ça comme ça. C'est pas que Dieu a fait pour Aman et Mardoché. Le plan que le diable est passé par Aman pour planifier, pour tuer Mardoché, c'est le même bois sur lequel, le bois que lui avait préparé pour prendre Mardoché là. Et si je crois qu'on la foi. Si tu connais le Dieu que tu pries, bien aimé. C'est pas les chrétiens, souvent ils ne savent pas le Dieu que tu pries. C'est pas ton problème. Si tu connais le Dieu que tu pries là, rien ne doit te distraire. Donc il dit, vous avez médité de faire du mal, à confier les facteurs de déjà fatigué. De faire du mal. Dieu l'a changé en Il bien. a changé en bien. Pourquoi il a changé en Pour bien? accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Donc Dieu a fait ça pour que moi et puis prendre soin de vous. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Oui. C'est l'amour divin qui a amené Joseph à faire ça. Tant que tu n'as pas l'amour divin dans ton cœur, tu seras amené pour faire le mal. Donc moi, Joseph, il a pardonné à ses frères. Bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Quand on a fini de prêcher, tu vas me dire que c'est l'amour divin qui t'amène dans ton cœur. L'amour qui existe. Ça là. Où est ça? C'est un colombe, non? C'est bon, c'est bon. Pourquoi elle est blanche? Un colombe, on peut dire elle. Où est sa couleur? Si c'est ça qui t'amène, tu vas parler comme Joseph. Mais si c'est ça là qui t'amène, hein? Si c'est ça là. Quand vous avez vu le petit frère, la société. Quand il voit tout ça là, quand il voit quelqu'un manifester tout ça là, le petit frère de la société. Réponds Amen. Amen. Ouais, Joseph. Il dit, vous avez médité, mais Dieu a changé ça en bien. Mais en réalité, souvent Dieu change. C'est pourquoi Paul parlant aux Romains, il dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il dit de vous venger point vous-même. Si tu as créé que tu veux te venger là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore changé dans ta vie. Il dit de vous venger point vous-même, mais laissez agir la colère, parce qu'à moi la vengeance. Dieu dit, c'est moi je me venge, c'est pas toi. Joseph aurait pu se venger, il dit non. Il avait médité, mais il a changé ça en bien. Pour que moi je sois là pour vous aider. Dis-moi Amen. Bien aimé que tu es prêt à agir comme Joseph. Il y a des gens, moi-même, ma maman là, elle m'a maltraité, la femme là, elle est méchante. Celle-là, elle m'a maltraité. Elle t'a maltraité, mais ta maltraitance a fait que tu as étudié. Et aujourd'hui, peut-être tu as un certain niveau de maturité. Ça veut dire que regarde l'affaire là, la portée du Seigneur. C'est ça le plus important. Quand tu attends à faire ça, moi, il y a une chose, il y a des situations à ta foi et ton caractère. Il y a des situations où on te fait vivre là. On te forme, on te prépare.
Parce qu'il y a des situations qu'on te fait vivre là. Ça t'amène à compter sur Dieu. Peut-être la personne, quand il y a des situations quand tu vis, ça fait que tu ne comptes que sur le Seigneur. C'est le cas de Joseph. Il dit, vous avez médité. Le plan que vous avez conçu là, peut-être me dit, il a changé ça. Que je sois là. Bien-aimé, si l'amour agapé dans ton cœur, si c'est cet amour-là que tu manifestes, selon Romains 5, verset 5, tu vas voir qu'il y a des situations où ça va arriver, tu souris, et puis tu passes. Parce que tu sais que Dieu même a déjà fait la chose. On a vu le cas de Joseph. On va voir encore un autre cas. On va voir le cas de David. Moi, David, quand on dit David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi. David, pourquoi il est l'homme avec des séquences? 2 Samuel 16. On va lire 2 Samuel 16, versets 5 à 11. Jusqu'à Bachurim. Ça, c'est. Attends, il y a une petite chose. Quel est le fils de David qui a fait rébellion, qui a posé son repas? Ici. Et la Bible dit qu'il a arrêté dans un endroit. Voilà ça. On lit. Allons-y. Dans le livre de 2 Samuel 16, verset 5, pardon. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saül, Voilà. nommé Shimei. Absalom est en train de poursuivre son père. Il veut prendre le trône. Il a fait une rébellion armée. Il veut prendre le pouvoir. Et David sort de Jérusalem. Il entend le ciel à tous ceux qui étaient autour de lui. Donc quand on dit à un homme de la maison de Saül, il arrive et qu'est-ce qui se passe? La maison de Saül, nommé Shimei, fils de Géra. Il s'avança et prononçant des malédictions. Donc voilà, il a tout le monde autour de lui. Donc le gars il sort là. Et puis quoi David? Et qu'est-ce qu'il va dire à David? Et il jeta des pierres à David. Donc il va, où est le roi? Il va prendre des pierres, cailloux. C'est bon la fin, je vous dis, cailloux. Il prend même avec une place comme la pierre à David. Et puis il dit quoi? Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi de David. Il dit quoi? Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Alors, il maudit le roi. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Homme de sang, mauvais, méchant homme. Verset 8. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Donc il dit que tout le mal que tu as fait à la maison de Saül, il fait retomber. Donc occupait le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, Voilà. car tu es un homme de sang. Verset 9. Alors, Abishai, fils de Teruja, dit au roi, il dit mais attends. pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, Il dit mais mon ce chien Seigneur? mort là, il maudit le roi pourquoi? Laisse maman d'aller le frapper, le tuer. Laisse-moi, je t'en prie, aller lui couper la tête. Verset 10. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Teruja? C'est que l'Éternel maudit David. Il dit me maudit là. Qui donc lui dira? Si tu réfléchis comme ça là, il y a des gens quand tu arrives, ils disent si ça arrive, c'est tout. Il dit il me maudit, moi roi. Lui là, il est en train de me maudire. Avec les Seigneur qui a fait. Alors, Qui donc lui dira? Pourquoi dit ainsi? Verset 11. Et David dit à Abishai et tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, vous voyez, en veut à ma vie. vous voyez, quand David raison. Il dit, vous voyez, mon propre fils là. Alors, quand tu cherches le chapitre 19, verset 16, il est en train de chercher du pouvoir de Dieu. Donc, si quelqu'un d'autre m'insulte, vous allez le pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire, David dit, moi-même, mon propre fils là, mon propre fils, que j'ai conçu, il avait fait rébellion sans pouvoir le tuer. C'est pas quelqu'un d'autre qui va pas m'insulter. Donc, si la personne m'insulte, c'est pas grave.
Verset 16. Chiméi, fils de Guéra. Donc quand David est parti, je vous raconte encore le contexte. Quand David est parti, il y a eu un combat où le fils Absalom est mort. Donc David revenait à Jérusalem pour récupérer son trône. Donc en revenant là, c'est ça qu'elle a donné. Allons-y. Benjamin, qui était à Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda. En train de descendre sur Jérusalem, il est en train de monter à Jérusalem, pardon. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu encore. Il se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Donc il est allé à David. Verset 17. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Stiba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Stiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Verset 18. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Donc où est-ce non? Qui a compris ça? Allons-y. On dit Chiméi qui a insulté David tout à l'heure. On a lu là. Il est venu faire quoi maintenant? Il est venu se prosterner devant lui. Il est venu se prosterner contre quel? Au verset 19, et il dit au roi, excuse-moi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Attends, faut pas condamner ce qui est passé avant. C'est vrai que j'avais vu un peu d'alcool. Mais j'ai trouvé, non, pardon. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'est point égard. Verset 20. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Abishaï, fils de Teruja, prit la parole et dit, Chiméi, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Verset 22. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Teruja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Amen. Où revient? Le monsieur vient dit non, pardon, tout ce qui s'est passé. Il dit non. Et Dieu a permis que moi je retrouve mon trône. Je reste là. D'accord. Vous voyez ça là? Il y a combien de personnes sur la terre là dans ce cœur? C'est pour ça que Dieu dit, lui, il est l'homme selon mon cœur. Parce que s'il était vous là, entre nous, il y a des gens ici là, les gens disent, je vais finir à un lieu. Le roi va dire, oh, allez, termine de la vie. Il va le faire. David dit non, pour le Verset 23, tu ne mourras point, que le roi le. Donc, vous voyez, le roi, il ne mourra pas. Le roi a ordonné, on ne l'a pas tué. Oh, Seigneur. Vous voyez, regardez le cœur de cet homme. C'est quoi Dieu dit, lui là, il est l'homme selon mon cœur. C'est le premier cas. On va aller après l'autre cas. 2 Samuel 16, verset 1 à 3. On va dire son histoire. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, pardon. Le contexte de Siba, c'est que lui, il était serviteur de Saül. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que quand Saül est venu au pouvoir, David est venu au pouvoir, il a demandé, il dit, mais est-il encore quelqu'un dans la maison de Saül qui veut venir faire du bien à cause de Jonathan? Alors la Bible dit, donc quand on est allé, on a regardé, on dit qu'il y avait un homme qui était là, il s'appelait Siba. Il était serviteur, donc il a fait venir. Et quand il a fait venir, il a demandé, mais il n'y a pas quelqu'un dans la maison qui est là-bas, qui est descendant de Saül. Et on a dit, il y a un certain Mephibosheth. Mais il était à l'Odébar, il y avait un château là-bas, l'Odébar. C'est un peu comme si pour boire, mais il ne pas là-bas. Donc David a demandé qu'on va le chercher pour venir. Donc on a allé le chercher pour venir. Ce Siba-là, c'est lui qui était serviteur. Donc David lui a donné des instructions pour lui, Siba. Tu vas cultiver les terres pour que Mephibosheth ait à manger. Donc toi et puis tes enfants là, travaillez pour Mephibosheth, pour que Mephibosheth soit dans les meilleures conditions
et puis manger correctement, prenez soin de lui. Alléluia. Donc quand on poursuivait David là, écoutez la suite. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 16, verset 1. À 3. 1 à 3. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de maître Sibochère, vint au devant de lui avec 2 ânes bâtés. Donc lui, ce gars-là, qui était là, on dit quand on poursuivait, il a appris qu'on poursuivait David. Donc lui, il a pris 2 ânes bâtés avec de la nourriture. Il a chargé de nourriture des ânes là. Et puis il est allé à la rencontre de David. 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Verset 2. Le roi dit à Siba, que veux-tu de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens. Et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Chapitre 3. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Donc vous voyez, quand le question, Siba raconte pour dire non, vraiment ça là, c'est pour ceux qui sont avec toi, ça c'est pour désaltérer ceux qui sont fatigués. Maintenant il demande et où est ton maître? Mephibosheth. C'est ça non? Il dit, mais où est Mephibosheth? Et peut-être, je vais vous dire que vous avez compris, c'est que quand David a pris le pouvoir là, Mephibosheth là, il était perdu des 2 pieds, il avait mal au pied. Mais au palais, normalement, quand on est handicapé, on ne va pas rentrer au palais. Mais David va faire une exception. On dit que Mephibosheth là, après le Jonathan, il faut que Mephibosheth rentre au palais. Et la Bible dit qu'il dînait à la même table avec David. Ça veut dire que Mephibosheth là, il rentrait au palais à cause de David. David avait pris la résolution, il a dit grâce à David. Amen. Et maintenant David demande, mais Mephibosheth il est où? Toi, tu es ton serviteur, tu es venu me donner tout ça. Ton maître il est où? Écoutez la suite. Verset 3. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Donc, où comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Mephibosheth est handicapé là. Donc, on dit que quand on voudrait David a dit, Mephibosheth il est où? Toi, tu es venu me donner tout ça, Mephibosheth est où? Il dit, Mephibosheth est en train de fêter à Jérusalem. Il dit qu'aujourd'hui, là, le trône lui revient. Ça veut dire que lui, Mephibosheth, vous parlez d'ingratitude là, de l'ingratitude. Tout le monde a des trucs quand je regarde, vous parlez d'ingratitude là, l'ingratitude a commencé quoi? L'ingratitude a commencé à longtemps. Donc, moi, Mephibosheth, quelqu'un qui est handicapé, mais quand la famille rentre au palais, il y a eu quelqu'un de faire fête. Pour dire le trône a mérité aujourd'hui. On cherche David, moi, il y a plein de choses. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez, c'est pareil. On va voir le dernier point. Vous avez la possibilité de tuer Saül, il n'a pas fait. 1 Samuel 18. Allons à 1 Samuel maintenant 18. Je veux qu'on lit pour vous compléter. Je préfère les résumer. Mais quand on lit là, ça vous permet de comprendre mieux. Parce qu'il y avait un qui ne nous jamais leur Bible. Il y a des Bibles même, on est à l'église ici. Et quand on arrive dimanche matin, comprendre. Donc, si quelqu'un s'arrive à l'église ici, là, c'est quand il vient dimanche matin qu'il prend la Bible. Lui, il ouvre la Bible à quel moment? C'est au moment où on entend les Bibles qu'on fait pas comprendre. 1 Samuel 18, verset 25 à 27. Chapitre 18, le verset 25 À 27. 25 à 27. Verset 25. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Verset 26. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agrée ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Verset 27. Avant le temps fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins et il apporta leurs prépuces. Et il en livra au roi
le nom complet afin de devenir gendre du roi. Donc voilà encore un autre cas avec Saül. Saül était le roi. Et la Bible nous dit que Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre David. À quel moment David devait le remplacer. Et dès que David a été loin, la chose n'a pas été au fond automatique. Donc la Bible dit qu'il va avoir une haine contre David et il va le poursuivre, il va chercher à le détruire. Regardez ici là, il avait prévu sa fille comme Jean pour donner à qui? Pour donner à Saül et à David. Parce qu'après même avoir tué Goliath, il a dit je vais lui donner ma fille en mariage. Mais vous voyez le pied qui tend. Il dit quand David a essayé qu'il avait une famille pauvre. Il n'avait pas demandé qu'il vienne payer l'argent pour faire d'autres. Mais l'argent que moi lui demande là, il veut 100 prépuces de Philistins. Avec les Philistins, étaient les ennemis de Saül, étaient les ennemis d'Israël. Il dit il y a besoin de 100 prépuces. Ça veut dire qu'il faut que David tue 100 personnes là-bas. Et puis ils enlèvent les prépuces là. Puis il m'envoie. C'est la dot qu'il demande. Mais vous voyez que le Seigneur est avec toi. On dit, David il a tué 200, il a envoyé 200 prépuces à Saül. Aujourd'hui, il va te montrer que je veux du Dieu là. Il va te montrer que Dieu est avec toi. Que le plan diabolique que tu as de me faire tomber là, le Seigneur a déjoué ça. Donc vous comprenez, ce n'est pas des batailles que tu connais là, tu pries avec. Quelqu'un est en train de s'élever contre ta vie et autres, tu prends ça, tu dis Seigneur, voici que David Saül s'est déjà avec ta vie. Il a entendu un piège pour le faire tuer. Quelqu'un va t'envoyer une mission. Toi-même, tu sais que la mission là est difficile. Avant de parler, tu peux dire Seigneur, voilà ce que Saül a fait avec ta vie. L'objectif de cette mission est de le faire tomber. Mais ta main a été avec lui le protéger. Moi aussi, je m'en vais là. Réserve-moi. Ça, c'est ta vie. C'est pas vous avez dit qu'on prie avec la Bible. C'est des choses qu'il faut connaître. Et puis tu pries avec ça. Donc, David donne un plan qu'on va concevoir pour déduire. Le plan que là, tout nous déjouer. Alléluia. On y va encore donner. Donc là, verset 5 à 7. Il a eu l'occasion pour le tuer. Mais il n'a pas fait. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva. Ici, dans la caverne d'Engedi. Et on allait dire à Saül que David est à cet endroit. Donc il est venu à cet homme pensait que le tuer David. Alors Il se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Verset 6. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Verset 7. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Alléluia. On dit que quand ils sont allés dans la caverne d'Engedi, à un moment donné, Saül et ses hommes étaient fatigués. Donc il était couché, Saül était étendu de tout son long, il dormait. Il avait sa coude à côté de lui, son javelot, tout ça là. Et David est venu. Les gens ont dit à David, aujourd'hui là, c'est terminé. Parce que Dieu même te dit ton ennemi. Ceux qui te poursuivent, tu veux te tuer là. Le Seigneur te dit, donc ils sont venus, donc David et ses hommes sont venus par la situation. Ils sont venus, ils ont trouvé Saül couché. C'est-à-dire, il suffit d'un seul marteau, ou bien un javelot, ou bien quoi. C'est fini. Mais on dit qu'est-ce que David a fait? David, le manteau, c'est-à-dire l'habit que Saül portait, David a coupé un peu le bal. Il a coupé un peu, comme habit au corps. David a poussé, il a coupé un peu. Quand il a vu le coupé, il a coupé à part de vacuum. C'est-à-dire, Dieu a fait le dit que tu viens de tricher. Pourquoi là tu as coupé la vie de loin de l'Éternel? Quand tes camarades lui disaient que c'est fini, il faut le tuer. David donne des conseils, il dit, vous ne mettez pas la main sur loin de l'Éternel. Il est loin. Dieu l'a loin. C'est pas à nous de le tuer. Est-ce que quelqu'un le comprend?
Regardez le début. C'est mon cœur qui parle. C'est ce que David dit. On va lire le dernier passage de fini. Le 6, verset 8 à 11. Le dernier passage est plus rapide. De verset 8 à 11. Abishai, fils de David, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Donc, il y a un autre cas comme ça. Moi, je t'en prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Verset 9. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourra impunément porter la main si loin de l'Éternel? Verset 10. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Verset 11. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main si loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la couche d'eau, et allons-nous-en. Alléluia. David a eu l'occasion de tuer le roi. Dans les mêmes conditions. Mais ils sont allés, ils ont pris la lance, ils ont pris le javelot. David a dit, moi, je ne vais pas porter la main sur loin de l'Éternel. Donc, vous voyez, ici, David craignait Dieu et l'amour de Dieu était dans son cœur. Vous voyez que cette situation n'a même pas amené Saül, a amené David. Alors, il faut lire le verset 25. Il a crié celui qui le protégeait, Joab. Il dit, vous là, vous êtes chargé de protéger le roi. Mais vous laissez le roi comme ça, pour qu'on vienne, on avait la possibilité de le tuer. Et c'est là David. La nuit, donc ça va entendre la voix de David, mais ce n'est pas la voix de David. David va dire, c'est moi. Comme les gens te disent qu'ils veulent te tuer, il y a eu l'occasion de te tuer. Là, même la lampe, elle est au fond, j'avais l'air où? Allez avec moi, on va quelqu'un de venir chercher. Et moi, il y a eu l'occasion de te tuer, il n'est pas le seul. Regardez que David, Saül va dire. Saül dit à David, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Amen. Alléluia. C'est la plus grande des âmes que Dieu a. L'amour, c'est plus puissant que M4. L'amour, c'est un type des âmes Satan. Vous voyez, Saül, quelqu'un veut tuer David, s'il veut le tuer. Parce qu'il a vu que l'amour que David lui présente là, lui-même il est dépassé. Il a voulu prononcer des paroles de bénédiction de David. Vous dites David, il sait que tu vas réussir maintenant. Bien aimé, si nous manifestons l'amour qui pardonne tout. Parce que ici, c'est pareil, David a pardonné, qu'il n'a pas tué. Si David avait des rancœurs, quand David a eu l'occasion là, il voulait tuer. Mais c'est pareil, David a pardonné. Il a dit, moi, je crains Dieu. C'est vrai que comme là, il n'aime pas, il veut me faire du mal. Mais moi, je dois faire ma part. Ma part, c'est quoi? C'est de manifester l'amour. C'est pourquoi Paul dit qu'autant que cela dépend de nous, nous devons faire notre part. Notre part, c'est de manifester l'amour. Quelqu'un ne peut pas t'aider, mais toi, manifeste l'amour que tu as avec lui. Quand tu manifestes l'amour, écoute-moi bien. Il n'est pas dit, comme je dis, manifester l'amour, il va arriver, la personne, tu sais, la personne n'aime pas. Il dit, moi, il est regardé, nous lui dit, tiens, il faut manger. Et tu vas venir t'asseoir ici, manger. Tu vas dire, ça ne pas. Il y a des moyens qui disent pour refuser. Tu peux dire, ah, vraiment, je ne savais pas où. Peut-être que je suis dans un moment. Tu vas te dire, bon, c'est comme ça, on prend le fil, la fois aller. Il faut combien de fois embarrer les papiers. Quand il doit aller à vous, il faut un cadeau qui gêne. La maison, c'est pas qu'il n'a pas mangé. Par exemple, il est empoisonné, tu ne vas pas t'avoir. Mais tout le monde dit que toi, tu manifestes l'amour. Ce que tu as fait pour la personne là, toi, tu fais. C'est pas lui qui t'a donné à faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il dit quand tu vas le faire, c'est comme Michel à moi, quand tu as marché. Mais quand on réalise cette histoire, David n'a pas tué,
Mais il y a eu des combats où tu as eu des morts. Les morts avec ses pauvres sont les autres. Et les gens sont allés voir ta Bible. Ah, autrefois, c'est toi qui menais les combats militaires avec toi. Le temps a lieu pour que tu viennes avec nous. Et David est venu s'asseoir pour les vous. Et tuez-moi bien, ça n'a même pas été facile. Après la mort de Saül, il y a quelqu'un qui a habité le trône, un des enfants de Saül. Pendant combien de temps? Oui, il en a encore plus. L'amour qu'il a manifesté, afin que Dieu même a planifié tout chaud. Laissez le monsieur là, vous le laissez. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, l'amour de Dieu là, pardonne. Il ne faut pas regarder de tout, telle année il m'a fait ça, telle année on m'a fait ça, telle année on m'a dit ceci, telle année on m'a maltraité, telle année on m'a fait ceci. Si quelqu'un t'a maltraité, c'est le Seigneur qui t'a payé. Alors, peut-être vous voulez t'enseigner quelque chose. Si tu as compris le message, tu vas croire que tu vas pardonner. Souvent, ce n'est pas facile, hein? Mais c'est pas trop prier, Seigneur, aide-moi. Cette situation-là est difficile. Mais toi, il faut m'aider à pardonner. Tu vas t'aider. Parce que bien que le Seigneur est seul qui peut t'aider à faire que tu pardonnes. Sinon, ta propre chair, là, tu ne peux pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Je ne vais pas rentrer dans l'émission de foyer, sinon on va pas finir. Il y a beaucoup de situations qu'on vit. Beaucoup de situations qu'on vit. Mais il y a des gens qui sont allés, ils ont vu leur femme, ou bien des femmes qui ont vu leur mari.